Pour terminer cette édition, nous sommes avec Charlotte Jouffre, ingénieure biomiméticienne. Bonjour Charlotte. Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la consommation en carburant et à la pollution des avions pour expliquer comment le biomimétisme ou la nature peut nous inviter à trouver de nouvelles réponses à ces problématiques. Exactement. Comme vous l'avez très bien dit, la consommation en carburant et même les émissions carbone, c'est une des grandes problématiques de l'aviation. Avec plus de 1 milliard de tonnes de CO2 émises par an, c'est responsable de 5% du réchauffement climatique et même plus. Donc il y a un véritable enjeu pour l'innovation, pour essayer de faire quelque chose pour améliorer la situation. On sait que le biomimétisme, ça inspire les avions depuis super longtemps. Rien qu'à voir la forme d'un avion, même si vous regardez au bout des ailes, le winglet qui remonte, c'est inspiré directement des rapaces. Mais en termes de consommation en carburant, on va aller chercher quelque chose de un peu différent. Un animal qui évolue pas dans les airs, mais plutôt dans l'eau. Ah, Euh, ça, c'est original. Donc, on va et s'intéresser aux requins. C'est écrit un peu dans le titre, donc j'ai dévoilé, j'ai spoilé. Exactement. Mais les requins, donc par exemple, le grand requin blanc, c'est une espèce qui peut faire jusqu'à 1000 kilos et pour autant qui se déplace à 56 km/h en vitesse de pointe quand il chasse. C'est déjà hyper impressionnant. Enfin, Ouais. nous, dans l'eau, même Michael Phelps, il nage vraiment lentement à côté. Pour essayer de comprendre à quoi c'est dû, on va d'abord penser que c'est parce que le requin est super lisse. Et en fait, pas du tout. Si on zoome plus précisément sur la peau du requin et qu'on regarde ses écailles, Donc euh, là, on les voit, ces on va écailles, hein. remarquer Ouais. toutes ces petites nervures, ces creux, ces vagues sur ces écailles qu'on appelle les denticules. Et en fait, c'est cette structure particulière qui permet au requin d'avancer encore plus vite. Comment c'est D'accord. possible? C'est parce que en fait, l'eau s'écoule très facilement finalement dans les canaux naturellement créés par la peau du requin, ce qui fait qu'il a beaucoup moins de résistance quand il essaye d'avancer. Donc c'est cette technologie-là, cette structure particulière qui est très intéressante pour faire avancer par exemple un avion plus rapidement. Et un avion qui avance plus rapidement, a priori, consomme moins de carburant. Et donc, ça a été développé. Enfin, on s'est vraiment inspiré des écailles du requin pour ça. Exactement. Ouais. Mais il y a des films qui existent, c'est des chercheurs notamment d'universités en Allemagne et qui ont travaillé avec la Lufthansa, qui ont développé des films qui reproduisent cette forme particulière qu'il y a sur les denticules de requin et qui l'appliquent ensuite sur l'avion pour justement lui permettre de consommer moins de carburant. Ils estiment que ça pourrait permettre d'éviter plus de 15 000 tonnes de carbone par an et de grandes Si c'était économies sur tous les avions si c'était sur tous les avions de leur, non, de leur flotte. de leur flotte, exactement. Ok. Et donc, c'est quand même quelque chose qui serait assez significatif, donc intéressant. Après, il faut garder en tête qu'on ajoute quelque chose sur l'avion, il est plus lourd, donc c'est à prendre en compte. Il y a aussi le fait qu'il faut Et ça se voit à l'œil nu, ce non, ça se vêtement? voit Non, pas pas du du tout. tout. Ok. C'est des choses qui sont sur le requin, c'est de l'ordre de 60 microns. Ouais. Ok. Donc c'est tout petit et 60 micromètres. Et pour les avions, même s'ils l'ont un petit peu grossi, ça reste imperceptible. C'est justement ça, on a l'impression que c'est tout lisse, donc ça va super bien avancer. Et en fait, non, si on regarde de plus proche. Mais il y a aussi, oui, faut faire super attention pour l'application. S'il y a des défauts, ça peut générer des turbulences et donc au final avoir un effet qui n'est pas si positif. Et ça coûte aussi beaucoup d'argent de revêtir tous les avions. Il me semble que c'est quelque chose comme 950 mètres carrés, donc c'est quand même énorme. Ouais. Donc c'est des beaux challenges techniques, mais c'est une piste qui est quand même très prometteuse puisqu'on voit que les gains pourraient être très intéressants. Donc on pense que ça pourrait continuer à être développé. D'ailleurs, c'est développé pour les maillots de bain si vous voulez nager plus rapidement. Ah, Donc ok. voilà, je crois que ça a Super. même été un peu interdit pour les compétitions olympiques. À tester prochainement en piscine, Exactement. mais tout ça est encore de l'ordre de la recherche, si j'ai bien Exactement. compris, hein. Merci beaucoup, Charlotte Jouffre, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ingénieure biomiméticienne chez Bioxégie. C'était Smart Tech. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour de nouvelles discussions sur la tech. Excellente journée à tous.